Amour prohibé. Chapitre 26. L'orage se prépare. Adeline. Mars 1944. Les semaines se sont enchaînées à une vitesse phénoménale. Nous n'avons pas eu de neige de l'hiver et les températures n'ont pas été extraordinairement basses. Le début d'année a surtout été marqué par les bombardements de la Luftwaffe sur le sud de l'Angleterre, en réaction à ceux des Alliés sur Berlin. Les avions du Reich ont beau être munis d'un système de brouillage, ou même sur certains bombardiers de radars de queue d'alerte, d'après ce que m'a expliqué Bastian, les Britanniques, avec leur radar H2S et le système GEE, sont en avance sur les Allemands. La défense anglaise est si puissante qu'elle oblige souvent la Luftwaffe à voler en zigzag, ce qui fait que les équipages allemands perdent leur route. En outre, les vols de reconnaissance sur l'Angleterre sont suspendus. La Luftwaffe n'a donc aucune chance de découvrir les fréquences radio des Britanniques. En retour, Berlin est de nouveau bombardé en février. En revanche, en Italie, les Alliés piétinent autour du Monte Cassino, où les forces allemandes résistent. Ces déboires réjouissent les collabos qui en rajoutent une couche en disant que les Anglais avaient promis de débarquer entre novembre 1943 et février 1944. Or, rien de tel ne s'est produit. Depuis le 11 mars, la population se passionne pour l'affaire du docteur Petiot. Il se dit même qu'il pourrait être un tueur à gages travaillant pour la résistance, qui aurait ordonné l'exécution des personnes dont les cadavres ont été découverts rue Le Sueur à Paris. En attendant, ce type, qualifié par les journaux de vampire, d'obsédé sexuel et de psychopathe, est en fuite. Ce qui me préoccupe le plus, ce sont les nouvelles rations alimentaires qui ont encore diminué. Celle de viande est descendue à 90 grammes par semaine. Les rations de beurre, de riz, de farine, de chocolat et de fromage sont à l'avenant. Seules les rations de pain, de café et de sucre sont restées inchangées. Néanmoins, ce mois de mars, bien qu'encore froid, est ensoleillé, ce qui n'est pas désagréable. En revanche, sale temps pour les réseaux de résistance. C'est carrément l'hécatombe. Des hommes de la CIPO-SD en ont infiltré quelques-uns et ont pu collecter des noms ou des pseudonymes qu'ils ont communiqués à la police allemande. Leur hache n'a pas été épargnée. Paul Desjardins et Gaston, qui a fait fabriquer tant de faux tampons, ont été arrêtés, comme de nombreux autres. Depuis plusieurs jours, nous nous attendons à être arrêtés d'un moment à l'autre. Qui plus est, maintenant, médecins et infirmières ont l'obligation de déclarer les blessures par balles ou explosifs sous peine de mort. Même si mon père et moi n'avons plus de réseau officiellement, puisque leur hache est démantelée, nous n'imaginons pas livrer un résistant ou un aviateur allié blessé. La tête sur le torse de Bastian, je sens sa main caresser mon épaule. Je sens battre le cœur de l'homme que j'aime, qui partage ma vie et mes secrets. Mon esprit est enferré dans un tourbillon de pensées morbides. Manifestement, ni ton nom ou ton pseudo n'ont été donnés, pas plus que ceux de ton père, me chuchote Bastian. Nous sommes déjà le 28 mars. Bon nombre d'entre vous ont été arrêtés il y a une semaine, et depuis, plus rien. Tu as entendu parler de quelque chose? Moi, non. Mais Hoffmann se réjouissait ce matin que tout le réseau était tombé. Donc je pense que vous n'avez plus rien à craindre. Depuis le 20 mars, je dors à peine. En témoignent les cernes bleutées qui assombrissent mon regard. Bien entendu, l'amour de ma vie a tenté de m'aider à dormir par différents moyens. Infusion de tilleul, massage et surtout beaucoup de sexe et d'amour. Peine perdue. Mes pensées tournent sans cesse autour de ces arrestations en masse de nos camarades. Tu ne dis pas ça uniquement pour me détendre? Non, c'est la stricte vérité. En revanche, ton père et toi, vous devez désormais vous tenir tranquille. Rassure-toi, nous allons nous tenir à l'écart. D'ailleurs, nous ne pouvons même plus écouter la BBC, puisque le commandant de la CIPO-SD de Rouen a décidé de confisquer tous les postes TSF. Donc, aucun risque que nous soyons ennuyés pour ça désormais. Bravo, vous ne pourrez plus écouter la propagande diabolique des roast-beef, déclare mon homme avec un sourire malicieux. Mais vous ne pourrez plus non plus
Écoutez les seules informations fiables de Radio Paris. Rien qu'en le disant, Bastien ne peut s'empêcher de pouffer de rire. Tu plaisantes, là, l'interrogeai-je, les sourcils froncés. À quoi vois-tu ça rétorque-t-il, apparemment content de sa blague. Je me redresse alors brusquement pour m'installer à califourchon sur ses cuisses et lui bloquer les bras. Il se laisse faire et plonge son regard dans le mien. Ses magnifiques yeux rieurs me font fondre. Je le gratifie d'un baiser rapide sur la bouche. C'est vrai, c'est très con de nous confisquer les postes de radio. Nous sommes maintenant privés de la bonne parole de la radio officielle. En tout cas, leurs diffusions par haut-parleurs n'ont guère de succès. Vous n'avez pas un vieux poste au grenier que je pourrais bricoler? Tu te rappelles que c'est une de mes spécialités, Schatz. Possible, il faudra que je regarde. En revanche, il faudra le dissimuler soigneusement. Mais pas dans ta chambre, mein Liebling. C'est le seul endroit où nous pouvons être seuls tous les deux. Et j'imagine que ça doit manquer à Jean d'écouter Radio Londres, et peut-être à d'autres. Tu imagines bien, chérie. En revanche, inutile de chercher à avoir la chaîne BBC Forces Programme. Elle a cessé d'émettre depuis février. Tu ne pourras plus écouter les crooners américains ou britanniques. Désolé. Et nous, les Allemands, n'y sommes pour rien. Je soupçonne que sur cette chaîne destinée aux soldats, leurs chansons sont trop romantiques et pas assez viriles. Ça a dû déplaire en haut lieu. Peut-être que Bastien a raison. La radio est devenue un tel outil de propagande que l'objectif doit d'abord être de renforcer le moral des troupes et leur donner du courage pour combattre. Les chansons d'amour les rendent certainement trop sensibles. C'est justement cette sensibilité que j'apprécie chez mon bel officier. Je me penche vers lui pour un nouveau baiser sur ses lèvres tentatrices avant que les miennes s'égarent dans son cou. En tout cas, moi j'ai tout ce qu'il me faut avec toi, en termes de romantisme et de virilité, lui susurrai-je à son oreille, dont je mordis le lobe. Effet immédiat. Mon amant inverse nos positions et me couvre de son corps pour me prouver que son désir est toujours aussi ardent et son intention de l'assouvir. Et cette nuit-là, faire l'amour a eu un effet bénéfique sur mon sommeil. Avril-mai 1944. Les rafles massives de résistants et les déportations se sont poursuivies avec les infiltrations d'agents de la Gestapo. Seuls les réseaux et groupements suffisamment cloisonnés subsistent. Quant aux Alliés, ils se sont acharnés sur les voies de communication. Selon Bastian, leur but est de ralentir l'arrivée de renforts pour l'armée allemande. Tout comme ils ont continué à bombarder l'Allemagne, attaquant Berlin, des usines et des aérodromes à Friedrichshafen, près de Munich, des raffineries d'huile et des usines d'essence synthétique dans plusieurs villes près de la Ruhr, mais aussi de Leuna-Merseburg, de Bohlen, de Zeitz, de Lutzkendorf et de Brooks, au nord-ouest de Prague. Le temps leur a été favorable, du moins en France, car le ciel est resté dégagé la plupart du temps et les températures ont monté en flèche, à part une période plus fraîche entre le 6 et le 22 mai. Aujourd'hui, il a même fait très chaud, comme l'année dernière à la même époque. Ça sent le débarquement à plein nez, assure mon fiancé, alors que nous venons de nous allonger tous les deux, nus au-dessus des couvertures, ses mains effleurant instinctivement la courbe de mes hanches. En tout cas, les dégâts à Sotteville-les-Rois ont été importants, sans compter les destructions dans Rouen, Bonsecours, Amfreville-la-Mivois, Saint-Étienne-du-Rouvray, Petit-Quevilly, Grand-Quevilly et Bois-Guillaume, qui ont également reçu leur lot de bombes. Dieppe a eu aussi sa dose, avec le bombardement qui a détruit la gare de Roménil-Bouteille et coupé toutes les voies ferrées. Et nous avons eu notre compte aussi, avec 4 raids depuis le 19 mai. Et je n'évoque pas les nombreux avions alliés touchés qui se sont abattus dans la campagne, que ce soit à Roménil, à Saint-Nicolas-d'Aliermont ou à Ancourt. Les petites villes et les villages du littoral ont aussi été bombardés, comme Varengeville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Criel, le Tréport, Saint-Aubin-sur-Scie ou encore Berneval, rasés à 80%. Sur toute la côte entre le Tréport et le Havre, nous sommes soulagés quand les avions alliés passent à haute altitude, car cela signifie qu'ils vont larguer leurs bombes sur l'Allemagne et pas sur nous. Ils sont si nombreux parfois que nous ne pouvons les compter.
Ce qui confirme mon idée d'un débarquement prochain, c'est surtout le pilonnage des batteries côtières, précise Bastian. Des stations radars ont été détruites. Si tu ajoutes à ça le bombardement de nos aérodromes, comme celui de Beaumont-le-Roger, le message est clair. Je me suis redressée sur un coude en entendant son argumentaire. D'une main tremblante, je suis les contours de son visage, son front, son nez droit, ses lèvres sensuelles, sa mâchoire anguleuse. Tu crois que les Alliés vont débarquer ici, en Normandie? Je le crois, et Rommel a l'air de le penser aussi. C'est pour ça que lors de son inspection dernièrement, il a demandé à ce que de nombreux terrains en retrait des côtes soient inondés pour prévenir tout atterrissage de planeurs et tout parachutage. Il a aussi fait renforcer les fortifications et il vient souvent rendre visite aux hommes cantonnés à proximité des plages, dans les blockhouses, les casemates, afin de vérifier que les travaux avancent. Rien ne lui échappe. Blockhouse, casemate, barrage anti-char. Mon amoureux m'explique que le 12 mai, à la fin de son inspection, le maréchal Rommel a mentionné que les attaques et les reconnaissances aériennes contre le Cotentin auguraient une action importante. Il a sollicité de transferts d'unités d'élite, et notamment celle de 2 divisions blindées supplémentaires à proximité des côtes de la presqu'île, afin qu'elles puissent intervenir rapidement, poursuit Bastian. Mais apparemment, le haut commandement s'y oppose. Rommel n'a d'autre choix que d'en faire la demande à Hitler lui-même, et donc de retourner en Allemagne. Si le débarquement se prépare, pour moi cela signifie aussi que bientôt Bastian risque de partir. Je me sens soudain oppressée. Ma gorge et mon ventre se nouent. J'ai beau savoir depuis que notre relation a commencé que nous allons être séparés un jour ou l'autre, je me demande de combien de temps nous disposons encore. Mes lèvres ont pris le relais de mes mains pour effleurer son épaule, sa poitrine sur laquelle je pose ma joue. Je ne veux pas qu'il voie combien je suis triste. Mais ma respiration devient saccadée et une larme coule, dévale le long d'une aile de mon nez pour atterrir sur la peau de Bastian. Je voulais qu'il ne s'aperçoive de rien. C'est complètement raté. Mon amour, regarde-moi, demande-t-il. Au ton de sa voix, il est clair qu'il a compris. Au lieu de relever la tête pour le regarder comme il me le demande, je m'agrippe à lui et je me laisse submerger par mon chagrin. Je suis secouée de sanglots irrépressibles. Mon amant m'étreint avec force sans rien dire. Que pourrait-il dire d'ailleurs? Il est inutile de nier la réalité. Il doit être aussi triste que moi, et me voir pleurer ne doit pas l'aider. Je sens ses lèvres frôler mes cheveux. Pour ne pas alourdir son cœur sans doute déjà lourd, il faut que je me ressaisisse. Je dois sécher mes larmes et me montrer forte. Pour lui. Pardonne-moi, mon amour. Je croyais que je serais plus forte, mais dans ma tête, l'imminence du débarquement signifie être bientôt séparée de toi. Je ne veux pas te perdre, révélai-je d'une toute petite voix. Bastian essuie mes larmes du bout de ses doigts avec douceur. Comment un homme, avec sa taille et sa carrure, peut-il être aussi tendre? L'amour que je lis dans ses yeux me réconforte. Je n'ai rien à te pardonner, Schatz, affirme-t-il en me soulevant le menton pour déposer un baiser sur mes lèvres qui s'entrouvent pour accueillir sa langue qui vient s'entremêler avec la mienne dans un ballet passionnel.